Coucou les loulous, bienvenue dans cette vidéo pour un cours récapitulatif sur l'accord du participe passé. Alors, je vous ai remis ici le dernier cours que je vous ai envoyé avec les exercices complémentaires, donc sur l'accord du participe passé. Alors, je vais prendre un petit surligneur, on va le mettre en jaune, voilà. Alors, emploi du participe passé. Donc, chose déjà à retenir, nous avons deux possibilités d'utilisation du participe passé. Donc, première possibilité, le participe passé fait partie d'une forme verbale, c'est-à-dire qu'il contribue à conjuguer un verbe à un temps composé. Donc, tous les temps composés, ceux de l'indicatif, mais aussi des autres modes, sont constitués comme suit: un auxiliaire, donc un auxiliaire, à savoir avoir ou être, auquel on va ajouter le participe passé du verbe conjugué. Le participe passé du verbe conjugué. Donc ça, vous le savez déjà, c'est l'utilisation la plus fréquente du participe passé. En deuxième lieu, ici, vous allez avoir un participe passé employé seul. Et dans ce cas, il est utilisé comme un adjectif qualificatif. Voilà pour la première chose à retenir. Ensuite, un petit cours sur la formation du participe passé. C'est un cours que vous aviez aussi dans votre livre et sur lequel vous avez travaillé. Donc, comme d'habitude, on fait la différence entre les verbes du premier groupe. Je vous rappelle que les verbes du premier groupe sont les verbes en ER, sauf aller. Mais ici, pour une fois, il se trouve que aller fonctionne exactement comme les autres verbes. Donc vous enlevez le ER que vous remplacez par E. Donc en exemple, par exemple, je sais pas moi, allez, marcher, marcher, voilà, à l'infinitif. Vous enlevez le ER et vous le remplacez par l'accent aigu. Marcher, tout simplement. Ensuite, pour les verbes du deuxième groupe, ceux-là aussi ont le même participe passé, sauf pour le verbe maudire. Alors, je vous rappelle que le deuxième groupe, ce sont les verbes en IR. Et donc, ça va nous donner, alors par exemple, finir, à l'infinitif, qui va nous donner au participe passé, fini. J'ai fini. Ça va s'écrire comme ça. Alors, pourquoi maudire fait-il exception? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on le met au féminin, ça nous donne maudite. On entend le T dans maudite, et donc le T reste aussi dans la forme au masculin. Pour les verbes, donc ça c'était les verbes du deuxième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, je vous rappelle que ce sont tous les verbes en IR qui ne font pas leur première personne du pluriel en y sont, et puis tous les autres verbes, donc les verbes en re, en tre, en dre, en war. Et vous savez que c'est un petit peu le groupe, ce que moi j'appelle le groupe poubelle, c'est-à-dire où vous avez des formes différentes, et donc vous allez retrouver aussi des terminaisons différentes, alors soit i, soit u, soit s, soit t. Et comment on peut savoir comment se termine le participe passé? Eh bien simplement, une fois encore, on le met au féminin et on va entendre la consonne finale du participe passé
s'il y en a une. Hein. Par exemple, mi, au féminin, ça donne mise. Ici, hein, vous les avez. Là, hein, mi, qui va donner mise. Et donc, quand on entend mise, on sait que le S reste au masculin. Alors que servi, eh bien, au féminin, ça donne simplement servi avec un E. Et donc, le participe passé va se terminer par I. Voilà. Vous avez cette petite règle juste en dessous, ici, là. Hein. Pour savoir la finale du participe passé, mettez-le au féminin. Par exemple, pour savoir la terminaison du participe passé de construire, le féminin étant construite, eh bien, on sait qu'il y a un T à la fin du participe passé, même au masculin. Donc, participe passé de construire, ça va nous donner construit. J'ai construit une maison. Au féminin, la maison a été construite. Par exemple, le verbe cuire, hein, faire cuire des aliments. Eh bien, on dit que la tarte est cuite. Donc, vous savez que cuit au masculin va garder le T. Au féminin, ça nous donne cuite. Le verbe permettre. Et ça va être le cas pour tous les composés en mètres. Eh bien, ça nous donne la sortie a été permise. Et donc, vous savez que permis au masculin garde un S, puisqu'au féminin, ça nous donne permise. Voilà, c'est tout simple, hein, il suffit d'y penser. Voilà pour la formation du participe passé. On passe maintenant à notre sujet principal, à savoir l'accord du participe passé. Alors, nous allons considérer les différents cas. Donc, le participe passé employé sans auxiliaire. Eh bien, nous avons dit tout à l'heure que ce participe passé, sans auxiliaire, voilà, que ce participe passé s'utilisait comme un adjectif qualificatif. Il est donc logique qu'il s'accorde aussi comme un adjectif qualificatif, c'est-à-dire en genre et en nombre avec le nom ou le pronom qu'il complète. Par exemple, ayez pitié des animaux abandonnés. Alors, attendez, hop. Je reprends, je vais peut-être prendre une autre couleur. Allez, on va dire du bleu, voilà. Les animaux abandonnés, ça c'est notre participe passé. Et voilà, la terminaison est S, puisque cela complète animaux, masculin, pluriel. Si vous voulez un autre exemple, qu'est-ce qu'on pourrait dire, voilà, les enfants énervés crient dans le jardin. Alors les petites filles plutôt, comme ça on fait un accord aussi au féminin. Les petites filles énervées crient dans le jardin. Point. On reprend notre bleu. Alors regardez, là vous avez votre participe passé, terminaison ES, parce que ça vient du verbe énerver, que ça complète les petites filles, féminin pluriel, donc ES. Voilà, c'est vraiment tout simple, hein, c'est l'accord le plus facile à comprendre et à retenir. Pardon. On passe ensuite à l'accord du participe passé, cette fois utilisé avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours en genre et en nombre,
mais cette fois-ci avec le sujet du verbe. Exemple, les feuilles des arbres étaient tombées. Alors, nous avons notre verbe. On va prendre du rouge pour le verbe. Alors, était tombé. Voilà. Qui était tombé? Les feuilles des arbres. Voilà. Donc là, nous avons notre... Oups. J'ai fait une bêtise. Alors, attendez. Je vais essayer de réparer ma bêtise. Voilà. Hop là. Nous avons donc ici le sujet. Ce sont bien les feuilles qui étaient tombées. Les feuilles des arbres féminin pluriel. Et donc, tomber. Et ES. Remarque, attention, il existe des exceptions pour les verbes pronominaux. Exemple, ils se sont rendus compte que tu étais là. Je vous rappelle que les verbes pronominaux, en fait, c'est tout simple. Vous savez, souvent, en français, surtout en grammaire, nous avons de grands mots et en fait, ce sont des choses toutes simples. Je vous rappelle que les verbes pronominaux sont tout simplement des verbes qui contiennent le petit pronom se. Alors, les verbes pronominaux, voilà, ce sont simplement des verbes qui contiennent le pronom se. Et vous pouvez donner des multitudes d'exemples. Se lever, se laver, se retourner. Alors, comment savoir comment s'accordent ces verbes lorsqu'ils sont conjugués à un temps composé, par exemple le passé composé? Alors, je vous donne deux exemples. Par exemple, elles se sont regardées. Voilà. Deuxième exemple, elles se sont parlées. Vous remarquerez que dans un cas, nous avons accordé le participe passé avec le sujet. Alors le sujet, on l'avait mis en vert, donc je le remets en vert ici aussi. Là, ah bah zut alors, on m'a pas mis du vert. Attendez, voilà, ça pour enlever ça, ça va être compliqué. Alors, je vais après le L. Alors, hop. L. Voilà. Alors, je reprends le vert, hop, pour souligner. Elles se sont regardées, elles se sont parlées. On va reprendre notre jaune, voilà. Dans un cas, nous avons l'accord, dans l'autre, on ne fait pas d'accord. Alors, comment on fait pour savoir dans quel cas l'accord est fait? Eh bien, c'est très simple. Ça va dépendre de notre se. Et la règle va être la même que pour l'accord des verbes avec avoir. Si votre se est un COD, il est placé avant le verbe et donc on fait l'accord. Effectivement, on dit
regarder qui. On regarde quelqu'un. Et donc, si vous écrivez « je regarde ma sœur », nous allons avoir notre verbe. Nous allons avoir qui regarde, notre sujet. Ah, hop, notre sujet. Je regarde qui? Je regarde ma sœur. Ici, vous avez un COD. COD. Maintenant, si vous prenez le verbe parler, pardon, hop, voilà. Si vous regardez le verbe parler, eh bien, on parle à qui? Je parle à ma sœur. Donc, le verbe parler, sujet du verbe parler, je. Voilà. Je parle à qui? À ma sœur. Alors, on va choisir quelle couleur? Violet, tiens. Hop, ça changera un peu. À ma sœur. Et nous avons ici donc un COI. Donc, si on remonte vers vos deux exemples, elles se sont regardées. Elles ont regardé qui? Ce, c'est-à-dire elles-mêmes. Regarder prend un COD. Et donc, ce ici est COD. Le COD est placé avant le verbe. On fait l'accord. Elles se sont parlé. Elles ont parlé à qui? À elles-mêmes. Donc, le ce ici, il est COI. COI. Pas d'accord. Et voilà tout simplement pour l'accord des verbes pronominaux. J'espère que ça va, vous avez réussi à suivre. Vous pouvez bien entendu réécouter la vidéo, appuyer sur pause, vous savez que vous avez des possibilités. Alors, on passe maintenant au participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Et bien maintenant qu'on a vu celui des verbes pronominaux, pour avoir, ça va être exactement la même chose. Le participe passé employé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Jamais. Mais il peut s'accorder avec le COD s'il est placé avant le verbe. Exemple, et ça va tout seul. Allez, je lis des livres. Ici, pas de problème puisque le verbe lire est au présent. Donc il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de participe passé. Si vous mettez cette phrase au passé composé, ça va nous donner j'ai lu des livres. Nous avons toujours notre verbe lire ici
qui est au passé composé, donc avec l'auxiliaire avoir, comme ça. Et si vous regardez, j'ai lu, qui est-ce qui a lu? Eh bien, je. Ici, vous avez donc votre sujet. Voilà. J'ai lu quelque chose. J'ai lu quoi? Réponse des livres. Nous avons donc ici un COD. Le COD est placé après le verbe conjugué, donc pas d'accord. Maintenant, on va remplacer le groupe nominal des livres par un pronom. Je les ai lus. À nouveau, nous avons notre verbe et lu. Qui est-ce qui a lu? Eh bien, je. Là, nous avons notre sujet. J'ai lu quoi? Les livres, mais ici, les livres est remplacé par les, qui est donc ici le COD. Le COD est ici placé avant le verbe. Et donc, vous avez ici le S qui s'accorde avec les. Voilà pour l'accord avec l'auxiliaire avoir. Je reprends encore une fois. Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde jamais en aucun cas avec le sujet. Par contre, il va s'accorder avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Voilà pour les précisions. J'espère que ça vous a aidé. Si vous n'aviez pas encore tout à fait compris, n'hésitez pas à m'envoyer des questions si ce n'est pas encore clair. Normalement, ça devrait aller. Essayez de reprendre maintenant l'ensemble des exercices, de tout revérifier et normalement, vous devriez avoir compris si vous aviez fait des erreurs. Et voilà, je vous dis à bientôt pour la suite de nos festivités.